Bonjour tout le monde, c'est une vidéo que je vais faire suite au live d'hier soir, puisque je l'ai fait hier soir le live, samedi soir, sur donc le bilan de cette manifestation pacifique. Moi j'ai envie d'applaudir, voilà, donc je vais pas me focaliser sur le négatif. Il y a bien entendu des points négatifs parce que les gens n'ont pas obtenu ce qu'ils auraient souhaité, réduction de prix, baisse ou annulation des hausses des tarifs, des taxes, etc. Bon, ça arrivera peut-être après une deuxième manifestation éventuelle, et peut-être un peu plus virulente, possible. En tout cas, en attendant, moi j'applaudis le peuple de France qui est allé dans la rue sans revendication syndicale ou partisane d'aucun parti politique. Ils sont allés dans la rue comme ils y sont allés pour la finale de Coupe du Monde de foot. Et autant après cette finale de foot et que j'ai vu tous ces Français dans la rue, je me suis cogné la tête contre les murs de me dire mon Dieu, on en est là, les gens ne sortent dans la rue que pour le foot et quand il s'agit de sauver leur peau, ils ne bougent pas, et ben ils l'ont fait, alors j'applaudis, voilà, parce que ça c'est positif. Et c'est, je pense même d'ailleurs tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est positif, les gens ont bougé pour gueuler leur insatisfaction de ce gouvernement, voilà, bravo, bravo et encore bravo. Deuxio, bravo parce que c'était pacifique. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a eu un mort, nanana. Bah oui, il y a eu un mort. Ça fait partie du karma de cette dame qui, pour la première fois de sa vie, participait à une manifestation et pas longtemps. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas oublier qu'il y a des agriculteurs qui se suicident toutes les semaines. Cela, vous en parlez pas de ces morts-là. Pourtant, c'est les morts qui sont de la faute des gouvernements successifs depuis Sarko, au moins, si c'est pas depuis Mitterrand. Donc vous en parlez pas de cela de mort. Vous les mettez pas sur le dos des présidents et des gouvernements précédents. La dame qui a été renversée hier, vous les mettez pas sur le dos de Macron. Vous dites c'est à cause de ces connards de gilets jaunes. Mais c'est vous qui êtes des connards. D'accord? La dame, elle n'avait pas d'autre choix que de descendre dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de passer un gilet jaune, simplement, vous croyez? Ou parce que c'est la faute des gouvernements? C'est la faute des gouvernements. D'accord? Elle est morte à cause du gouvernement français. Point final. Et les gens qui risquent leur vie pour gueuler après un gouvernement scélérat ont raison et il faut les soutenir. Point final. Point final. Une révolution, ça peut coûter des vies. Une guerre civile, ça peut coûter des vies. Une rébellion, ça peut coûter des vies et c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux, malheureusement. Et le seul problème, c'est que bien entendu, ça coûte des vies toujours du même côté. Hein, ça ne coûte pas des vies du côté du gouvernement, ça c'est certain. Alors, je ne suis pas en train d'appeler au meurtre des dirigeants de ce pays, euh, même s'ils nous dirigent dans le mur ou dans le fossé, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que s'il y a des responsables de la mort ou de victimes ou de blessés de la manifestation d'hier, c'est le gouvernement et personne d'autre. D'accord? Alors tous ceux qui me disent moi ces connards ils ont bloqué la France, oui on peut voir la manifestation du côté négatif en disant oui effectivement ils bloquent la France, ils se sont bloqués entre Français en réalité. Parce qu'en bloquant les rues, vous bloquez les Français qui veulent aller bosser, ou les gens qui n'ont pas le choix, ou les gens qui devaient se rendre à l'hôpital d'urgence. Voilà, vous bloquez les Français en faisant ça. Effectivement, on peut le voir comme quelque chose de négatif, je suis même assez d'accord, euh, j'ai jamais compris cet engouement pour bloquer. Bloquer les rues, bloquer les transports en commun, ça n'emmerde que les gens du quotidien qui ont envie d'aller bosser ou qui doivent se rendre justement à l'hôpital ou chez le docteur ou qui ont une urgence ou les pompiers éventuellement d'aller éteindre un feu ou de sauver des vies. Ça ne sert à rien de bloquer. Moi je suis complètement d'accord avec ce point de vue. Mais focalisons-nous sur le positif pour une fois. Il y a eu des victimes blessées, il y a eu des blessés, il y a eu une victime qui a laissé sa vie. Il y a eu des gens qui ont été bloqués, qui ont peut-être très certainement pas pu se rendre à l'hôpital ou il y a certainement eu des dommages de ce type. C'est malheureusement le prix à payer quand on veut manifester son mécontentement face à des puissants qui sont en train de nous ruiner. Pour ne pas dire plus. Hein. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pas la faute du peuple. C'est pas le peuple qui l'a voulu, ça. D'accord? Le peuple ne fait que réagir finalement à des attaques qu'il subit depuis des décennies maintenant. Et c'est normal. Prenez-vous-en aux responsables. Moi je dis, si dans un futur il doit y avoir une autre manifestation, si ma voix peut compter un minimum quelque part, si on m'écoute un petit peu, je dis, ça ne sert à rien de bloquer les rues de France. Ça ne sert à rien de bloquer les rues, ça ne sert à rien de bloquer la police, les pompiers, les infirmiers. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Si vous voulez vous en prendre vraiment aux responsables, il faut bloquer les institutions dirigeantes.
Il faut venir à plusieurs milliers devant l'Élysée, devant Matignon, devant l'Assemblée, devant le Sénat. Le jour où il y aura ça, je vous jure, je me mets debout, je vous fais une standing ovation. Wallah. Je le jure. Parce que c'est ça et uniquement ça qu'il faut faire et rien d'autre. C'est eux qu'il faut empêcher de bosser. C'est à eux qu'il faut dire non, messieurs, vous n'allez pas aujourd'hui rentrer à l'Assemblée nationale, voter des lois qui sont contre le peuple comme vous faites tous les jours, pendant que la moitié d'entre vous s'endort alors qu'il est payé 8 000 € par mois plus ses avantages, si c'est pas plus que ça. Non, aujourd'hui vous n'allez pas dormir à l'Assemblée. Aujourd'hui vous allez rester dehors dans la rue parce qu'on ne veut pas que vous rentriez à l'Assemblée. On ne veut pas que vous continuiez à voter des lois à la con comme vous avez voté ces derniers temps, que ce soit les lois liberticides sur Internet, que ce soit toutes les lois à la con de surveillance du peuple, lutter contre l'évasion fiscale des gens qui essayent de s'en sortir en achetant, en plaçant des biens à l'étranger ou qui essayent de se tirer à l'étranger pour ne pas payer de plus-value sur la vente de leurs biens. Et c'est normal, parce que vous êtes des voleurs. Des voleurs. Voilà ce qu'il faut dire. C'est eux les voleurs. Il ne faut pas se voler ni se spolier entre Français, ni se bloquer entre Français. Bloquer ses dirigeants. Moi je dis c'est ça qu'il faut faire. La prochaine fois, il y en a qui disent il faut faire une manifestation passive en restant chez soi, manger des chips, regarder la télé et plus consommer. Mais déjà, si vous regardez la télé, vous consommez. Si vous mangez des chips, vous consommez. Et ne rien faire pendant un mois chez soi, ça s'appelle les vacances. Et si tous les Français se mettent en vacances pendant un mois, je ne vois pas ce que ça changera. Voilà. C'est pas pendant un mois qu'il faut boycotter les grandes surfaces, qu'il faut boycotter. Puis il y a des gens qui pourront pas le faire de toute façon, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de soins, il y a des gens qui ont besoin d'alimentation parce qu'ils ont des enfants, et c'est pas possible cette histoire-là. Et de toute façon, une manifestation passive comme ça, où les gens, où on dira aux gens d'arrêter de consommer, s'il y en a comme hier, entre 300 000, nous a-t-on dit, et 1 million qui le font, c'est déjà bien, c'est beaucoup. Sauf que c'est dérisoire par rapport à 65 millions, 68 millions de Français. S'il y a 1 million de personnes qui s'arrêtent de consommer demain, vous croyez que ça va changer quoi que ce soit au système? Il faut que ce soit 50 millions de Français qui s'arrêtent de le faire. Or, ça n'arrivera jamais et vous le savez. Donc cette histoire de manifestation passive, vous pouvez l'oublier. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'aime bien, qui viennent sur mon Discord, qui prônent qui s'imaginent vraiment que c'est comme ça qu'on va changer les choses. Non. Une révolution ne s'est jamais faite dans son canapé à regarder la télé. Jamais. Voilà, jamais. Et on est dans une époque pré-révolutionnaire. Ce qui s'est passé hier est une pré-révolution. C'est un avertissement. Or, comme, pour terminer avec cette histoire, le gouvernement ne changera rien, Castaner a dit on ne va pas bouger d'une virgule notre plan. C'est-à-dire, ils vont continuer à augmenter donc l'essence, le diesel, etc. Ils vont augmenter les péages de manière drastique à partir du mois de janvier. Drastique, c'est je ne sais pas combien de centimes, j'ai pas eu l'information. Ils vont instaurer des péages à l'entrée des grandes villes, en plus, et c'est pas fini. Voilà. N'oubliez pas que pendant ce temps-là, ils ont privatisé la Française des Jeux, c'est-à-dire que la Française des Jeux est une institution qui rapporte de l'argent en permanence. Ça rapporte. La Française des Jeux ne peut pas perdre d'argent. C'est comme au casino, un propriétaire de casino ne perd jamais d'argent. Eh bien, la Française des Jeux gagne de l'argent, et c'est de l'argent qui doit revenir au peuple de France. Eh bien non, ça a été privatisé. Maintenant, l'argent que vous donnez, cet impôt que vous payez en jouant au loto ou au PMU, parce que c'est un impôt que vous payez, une taxe supplémentaire en réalité, calculez combien vous payez chaque année si vous jouez au PMU ou si vous jouez au loto, regardez combien vous gagnez et combien vous avez dépensé. Et vous allez comprendre que vous avez payé un impôt de plus. Cet argent-là qui doit vous revenir d'une manière ou d'une autre quelque part, ne vous reviendra plus. Il ira dans la poche de gens qui ont racheté les parts de la Française des Jeux. Merci, monsieur Macron. D'accord? Juste comme ça, au passage. Ça continue. C'est-à-dire qu'il continue à piller les Français. Les autoroutes devaient être gratuites dès les années... alors, je ne sais plus exactement laquelle année, mais je crois que les autoroutes de France devaient être gratuites en 1980 ou 85. C'est-à-dire qu'ils étaient remboursés par les Français, par les péages. Ils étaient déjà remboursés en 1980 ou 85. Donc ça fait déjà 30 ans qu'on ne devrait plus payer de péage en France, ou très peu, pour l'entretien, etc. Or, non seulement les péages sont toujours payants, de plus en plus chers, et ont été privatisés, puisque c'est le groupe... c'est Da Vinci qui a racheté les péages, je ne sais plus qui a racheté les péages exactement, et c'est encore un grand groupe, c'est une grande multinationale.
Les péages ont été privatisés alors qu'ils appartiennent au peuple de France, c'est les Français qui l'ont payé, ils les ont payés. Les barrages électriques, qui ont toujours été bénéficiaires et qui ont toujours apporté de l'argent, viennent d'être privatisés à hauteur de 50% ou 49%, alors que ça rapporte, la Française des Jeux, etc. et j'en passe. Alors pour ceux qui veulent comprendre à quel point on se fait mettre à poil, et on se fait, enfin vous faites mettre à poil et voler, parce que moi je ne participe plus à ce système, vous le savez, ça m'écœure tellement que moi j'ai préféré en partir, ce qui ne m'empêche pas de faire une critique, objective. Si vous voulez à quel point vous vous faites mettre à poil par ce système, écoutez les revues de presse de Pierre Jovanovic, qui vient encore d'en faire une dernière là, et qui vous explique dans le détail ce qui est privatisé et ce qu'on vous retire, et ce qu'on vous vole. Voilà, c'est simple, et vous allez comprendre. Donc, si manifestation prochaine il y a, avec ou pas, avec gilet jaune ou pas, moi à mon avis ça sert à rien d'aller bloquer les rues. Il faut aller, il faut monter à Paris. Oui, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais les manifestations, il n'y a pas que Paris, la France, c'est pas Paris. Non, mais la tête pensante, elle est à Paris. Pardon, la tête dirigeante, plus exactement, est à Paris. L'Élysée, Matignon est à Paris, sont à Paris, on n'y peut rien, c'est pas moi qui l'ai voulu. Et donc, si manifestation prochaine il y a, et s'il y a vraiment volonté de faire dégager Macron et sa cour, c'est là qu'il faut aller. C'est Élysée, Matignon, Assemblée. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je tiens quand même à remarquer une dernière chose, il n'y a aucun personnage politique qui a participé à ces gilets jaunes, donc il n'y a pas eu de récupération, c'est très bien. Aucun syndicat, c'est très bien. Par contre, aucun gaucho non plus n'a voulu applaudir ni encourager cette manifestation. Aucun gauchiste, aucun parti syndical, aucun syndicat de travailleurs, rien du tout. Parce qu'ils considèrent que les gens qui descendent dans la rue sont des fachos, et des gens qui veulent faire du protectionnisme sont des fachos, donc des nazis presque. Je dis juste ça, voilà, pour que vous compreniez bien que moi je me suis pris la tête hier même avec quelqu'un, comme j'expliquais hier pendant le live, que vous pouvez regarder sur ma chaîne secondaire Jim Le Veilleur. J'expliquais que je me suis pris la tête avec un mec hier, ici même, un Français résident ici au Maroc, qui me disait que les gilets jaunes étaient des vrais connards parce qu'il y avait eu un mort. Et j'ai eu beau lui expliquer que le mort, c'était la faute de Macron, le mec n'en démordait pas. Pour lui, les gens qui mettaient un gilet jaune sont des connards de fachos, qui ne pensent qu'à leur nombril et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de vivre en France et de tous les avantages qu'il y a en France, parce que la misère est bien pire ailleurs, en Afrique ou en Asie. Ce mec ne comprend pas que tu gagnes 200 € en Asie, alors que ton loyer est de 30 € par mois, tu vis aussi bien qu'en gagnant 1200 € en France avec un loyer de 800 €. Tu vis mieux même. Parce que dans un pays asiatique, tu es au bord de la mer, tu es dans la nature, tu vas pas manger de l'agroalimentaire bourré d'aluminium, de pesticides et d'antibiotiques. Et au moins, tu es sur une belle plage aussi, si tu habites aux Philippines ou un pays comme ça. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, tu as 1200 €, tu as au moins entre 500 et 700 € de loyer, il te reste 500 € pour bouffer dans le mois, tu fais une sortie resto et c'est tout. Et tu arrives le 25 du mois, tu manges plus que des pâtes et de l'eau du robinet parce qu'il faut que tu arrives à tout t'attendre ta paye de 5-6 jours plus tard. Voilà. Bon. Non, on vit pas mieux en France avec 1200 € qu'avec 200 € en Asie, ou même 150 € en Asie. C'est pas vrai. La misère est la même. Alors certes, en France, on a les soins gratuits, on a des trucs gratuits, c'est vrai. C'est le seul avantage. Le reste, c'est la merde pareil. Donc, je me suis pris la tête avec cette espèce de crétin qui a fini par dire que les nationalistes et les gens qui votaient Front National, il fallait tous les gazer. Il a quand même fini par me dire ça. Un gaucho, un mec de 68 ans qui a travaillé, qui a été professeur toute sa vie. Un mec qui considère que les ouvriers qui votent FN, aujourd'hui, il faut les gazer. Tout en critiquant la politique hitlérienne, en disant que le FN c'est Hitler, et Hitler a gazé des gens, mais par contre il faut gazer les gens qui votent FN. Ça c'est le discours du gauchisme aujourd'hui, qui ne veut pas manifester dans la rue à côté des gilets jaunes, et qui ne veut pas manifester dans la rue à côté des gens qui votent FN. Alors que les gens qui votent FN sont en majorité des gens qui avant votaient à gauche, c'est-à-dire des travailleurs, des ouvriers, déçus de la gauche. Alors je dis pas ça pour vous dire qu'il faut voter FN, je dis ça juste pour vous dire que le gauchisme fait un mal considérable dans ce pays. Considérable. Et n'oubliez pas que même si Hitler a fait beaucoup de morts pendant la guerre de 40, le communisme, c'est-à-dire la gauche, l'extrême gauche, là, a fait beaucoup plus de morts encore en Russie et en Chine. Voilà, donc merci en tout cas de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté.
Moi, je suis heureux quand même, je suis très heureux, voilà, moi, je suis très positif sur cette manif et comme évidemment rien ne va changer de la part du gouvernement, on peut s'attendre et il faut se préparer peut-être à d'autres manifs et peut-être mieux l'organiser et mieux cibler. Voilà, c'est mon discours. Pour ceux qui ont des questions ou qui ont envie de me contacter, je suis toujours sur VK et Facebook à Jim Leveilleur. Merci pour les tipeurs, grand merci. Et puis on continue le travail, on lâche rien. Pour ma part, voilà, actualité à suivre et puis il y a d'autres choses à dire, donc je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets là, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Merci de votre attention, à bientôt, bye bye.